tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, sur cette chaîne vous avez deux guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures, et on est sur la première de la journée. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant toute chose, prenez en considération que cela reste une guidance générale et qu'elle ne peut pas, correspondre à tout le monde. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Dans cette guidance, vous trouverez des éléments qui résonneront avec votre vie, avec votre vécu, avec votre quotidien. Pour d'autres personnes, voilà, il se peut que, en effet, tout ne corresponde pas, mais ce n'est pas grave, ok? Prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous et laissez le reste aux autres personnes, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée nous montre que vous êtes actuellement à un moment relativement charnière, relativement crucial de votre vie, où vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Ce choix, vous n'avez pas nécessairement la visibilité escomptée, justement, pour être rassuré. Mais ce n'est pas grave. Vous avez d'autres armes à votre disposition, c'est votre intuition. Laissez votre intuition, laissez vos ressentis vous guider. Ok, quand la situation manque de visibilité, il faut avoir foi en soi et foi en l'univers. Alors prenez la décision qui vous appelle le plus, qui vous correspond le plus, qui vous anime le plus, et vous verrez que c'est sur ce chemin-là que vous arriverez de toute façon à vous épanouir le mieux. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, je la mets là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on nous reparle justement de ce manque de visibilité actuel dans votre vie. C'est actuel, ok? C'est momentané. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme cela. Il y a peut-être des choses, des zones d'ombre, un flou actuellement dans votre vie. Les choses vont finir par s'éclaircir. Mais c'est vrai que quand on est comme ça, dans cette situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin juste de vous écouter, d'écouter votre intuition. Laissez la lune guider vos pas, ok? Alors, c'est facile à dire, mais en gros, ce que je vous invite, c'est juste laissez l'univers vous guider comme il l'entend, vous suivez ce petit chemin, ne vous écartez pas trop de celui-ci et vous verrez qu'au bout d'un moment, la nuit va finir par justement partir pour laisser place au jour, ok, à la lumière du jour, du soleil, et donc du coup, forcément les choses seront plus agréables, vous aurez plus de visibilité, etc., vous serez davantage rassuré, ok. Pour l'instant, c'est juste une phase temporaire de votre vie, ce n'est pas la plus simple, mais avec la décision et avec les choix que vous allez faire prochainement ou actuellement, les choses vont changer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? L'équilibre et la stabilité. L'empereur est là pour nous l'indiquer. On voit justement que bientôt les choses vont s'équilibrer pour vous. Bientôt les choses vont être beaucoup plus stables et cela va vous donner une énergie supplémentaire pour mettre en place des choses que vous voulez dans votre vie. On sent une énergie, on sent une personne qui retrouve un petit peu de sa vitalité. Non pas que vous êtes sans vitalité actuellement, mais on sent que vous aurez davantage d'entrain prochainement pour mettre en place les choses qui vous tiendront à cœur, les choses qui vous permettront par la suite de vous épanouir complètement. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation où vous sentez en tout cas que vous êtes pieds et poings liés. Sachez que avec ces décisions, avec le choix que vous allez prendre, les choses vont se débloquer. Vous êtes vraiment actuellement face à un choix relativement important, mais qui sera également au bout d'un certain temps libérateur. Ok, ce n'est pas parce que actuellement il y a un flou dans votre vie, il y a un nuage brumeux dans votre vie que les choses ne vont pas finir par s'éclaircir. Croyez-moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle justement de peut-être de quoi nous parle ce choix. Ici, on nous parle de la reine de coupe. Donc, on vous voit, vous, en fait, en tant qu'éponge émotionnelle. Vous êtes en train d'absorber tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, alors que ce soit positif et malheureusement également négatif. Ce qui se passe, c'est que justement, avec le côté négatif, ça crée justement cette brume dans votre vie. Vous avez besoin de couper court, de prendre des décisions, même si vous n'avez pas justement la suite des événements en tête, si elle ne vous parvient pas, si vous n'avez pas la visibilité, ce n'est pas grave. Vous avez besoin d'opérer un tri. Et ce tri, il peut être énergétique, il est énergétique, mais il peut être également et surtout relationnel. Vous avez besoin de couper court avec certaines choses qui mettent justement ce brouillard dans votre vie. Ce brouillard, il n'est pas nécessairement dû à l'univers, ni nécessairement dû à vous, mais peut-être des personnes que vous pouvez côtoyer qui semblent rendre votre situation plus difficile qu'elle ne l'est. Ok ?
des personnes qui peuvent justement voilà, mettre de la négativité dans votre vie, en tout cas dans votre façon de penser, et c'est ça qui vous met voilà, un petit peu par vous-même en fait des bâtons dans les roues à la place d'avancer correctement et rapidement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, ces personnes en fait peuvent vous déstabiliser et c'est pour ça que vous avez besoin, oula, pour certains ou pour certaines, de couper court. Je vais juste ramasser les cartes qui sont tombées parce qu'il y en a pas mal. Hop là. Tac, je les remets, mais il y en a une qui est sortie, une ou deux je crois, deux. Ok, parfait. Oups là, désolé pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 6 de Pentacle, on a la générosité. Vous êtes une personne généreuse qui donne sans compter. Malheureusement, il se peut que vous donniez actuellement aux mauvaises personnes. Et ces personnes, ce qu'elles vous rendent, c'est de la négativité. Vous êtes là pour les sortir un petit peu du pétrin, mais ces personnes, ce qu'elles font, à la place d'accepter cette main tendue, elles vous traînent avec elles dans le pétrin. Vous avez besoin de vous dissocier de ces personnes-là. Aussi malheureux soit cette situation, c'est quelque chose qui va vous permettre à la suite de vous épanouir. Parce que en effet, on voit justement la deuxième carte qui était tombée, c'est celle du 6 de bâton. Donc on nous parle de victoire, de réussite, de succès. Ok, vous serez vraiment en train de célébrer vos accomplissements prochainement, mais ça passera dans un premier temps, et c'est malheureux de le dire, mais par le fait de s'écarter, de trier justement les personnes qui sont négatives dans votre vie et qui vous empêchent d'atteindre justement vos victoires, votre succès, votre bonheur à venir. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit justement que peut-être, en effet, que pour certains ou pour certaines, l'amour toquera à votre porte prochainement. Et c'est suite à cette décision que vous allez prendre, ok? Vous êtes, comme j'ai pu vous le dire, actuellement à un moment crucial, à un moment charnière de votre vie, ce qui fait que vous êtes en train de mettre en place, voilà, un changement, vous faites de la place en enlevant la négativité et les personnes sources de négativité dans votre vie pour faire davantage de place à cette personne qui viendra vous apporter l'amour, voilà, que vous méritez, tout simplement. On peut nous parler, que oui, pour cette personne, ce sera un coup de foudre de vous rencontrer, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, ça fait du bien, ok, de se sentir aimé, apprécié, etc. Faites juste en sorte que cette personne ne puisse pas vous décevoir, donc apprenez à la connaître, etc. avant de vous engager dans quelque chose. Mais on voit de toute façon que c'est quand même quelque chose de positif parce qu'on a l'as de coupe juste à côté. L'as de coupe, c'est l'amour par essence, c'est l'amour propre, la confiance en vous. Cette personne, et ce qu'elle va vous apporter dans votre vie, va faire déborder votre coupe, ok? Donc c'est cette personne qui va restimuler l'aspect sentimental de votre vie. On voit que vous recevrez de toute façon généreusement également de cette personne-là. Donc c'est intéressant de voir que vous, jusqu'à présent, vous avez donné aux mauvaises personnes, et là, il y a prochainement la bonne personne, enfin une bonne personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner sans compter, ok? Vous allez enfin trouver la personne qui est comme vous, la personne qui donne sans compter, sauf que là ça sera dans l'aspect sentimental et ça va vous faire reprendre confiance en vous, ok? Et ça c'est plutôt pas mal du tout. Mais c'est ça qui était un petit peu caché actuellement par l'univers, vraiment ce qui se passe, ce qui se trame prochainement pour vous. Ici on voit une carte de la justice, ok? La justice c'est l'équilibre, la stabilité, en plus elle vient confirmer l'empereur, donc il y a vraiment cette connotation qui doit être prise en compte, cependant ce n'est pas ça, uniquement. On voit vraiment aussi que les choses s'équilibrent parce que en fait il y a le fait de donner, et là maintenant il y a le fait de recevoir. En fait c'est l'univers qui met cette personne dans votre vie pour voilà, équilibrer les choses. Vous ne pouvez pas vous sacrifier constamment pour les autres et ne rien recevoir en retour. Et je pense que c'est une leçon également que cette personne puisse advenir, son arrivée survienne à partir du moment où vous enlevez les mauvaises personnes de votre vie. Parce que comme j'ai pu vous le dire, vous faites de la place actuellement ou très prochainement pour que cette personne puisse justement venir dans votre vie, arriver dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, votre façon de penser, elle va drastiquement changer. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que c'est ça qui permet justement cet éveil énergétique, qui vous permet de trier les mauvaises personnes, parce que vous les percevez maintenant, vous les percevrez sous un angle différent. Vous vous direz, ok, je les apprécie, mais au bout d'un moment, je ne peux pas me tirer une balle dans le pied, et les avoir dans ma vie, c'est exactement ça. Et donc du coup, vous allez couper court avec, ça va vous faire un bien fou, ça va vous permettre de vous retrouver également. Donc vraiment, oui, on voit des principes de vie que vous avez suivis
suivi et je pense que la générosité qui est la vôtre envers les autres, bah, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est vôtre et on ne peut pas vous l'enlever, mais cependant, elle vous a mis dans un pétrin également parce que vous êtes tombé sur des personnes qui, à la place d'accepter la main tendue, ils vous ont pris le bras, ils vous entraînent avec eux, enfin avec elle ou avec eux, ces personnes vers les méandres qui sont leurs. Ok, vous avez besoin de vous dissocier de tout cela, de couper court afin de vous retrouver et afin de trouver les victoires et l'amour à venir prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle justement, alors c'est le 8 de bâton, c'est le 8 de bâton, donc on nous parle d'accélération, de passion, voilà, qui sont tumultueuses, on voit vraiment une tempête de passion prochainement dans votre vie. Ça vous fera peur, je pense, dans un premier temps, mais en fait, c'est juste le simple retour de votre générosité. Vous avez été généreuse, enfin, je veux dire, le retour ne s'est pas passé vis-à-vis des personnes auxquelles vous avez pu donner votre générosité, mais c'est une personne extérieure, qui n'est pas encore présente dans votre vie, qui va arriver, qui va vous donner justement, ben voilà, quelque chose qui vous manquait en fait, quelque chose, une rétribution tout simplement. Alors oui, généralement quand on donne avec générosité, on n'attend pas nécessairement en retour, sauf que là c'est pas les personnes qui vont vous donner en retour, c'est l'univers. L'univers n'a pas vu ce que vous avez fait sans broncher. Ok, l'univers a pris note et l'univers va vous récompenser correctement, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie de vivre prochainement. Ok, donc n'hésitez pas, voilà, embrassez justement, bah voilà, cette destinée parce qu'elle est magnifique pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Les prises de tête et les doutes. Ok, il y a des personnes qui vous ont tellement pris la tête dernièrement que ce n'est plus possible. Ok, et ce que vous faites, je pense, et qui va vous conduire de toute façon vers les victoires et vers le succès, c'est vous dissocier de ces personnes-là. Ok, ce n'est pas évident, mais en même temps, vous avez besoin de faire de la place à quelque chose de plus positif dans votre vie plutôt que des peurs, des doutes, etc. qui sont engendrés par la présence de certaines personnes aux énergies douteuses dans votre vie. Ok, je ne dis pas que ces personnes sont nécessairement méchantes. Je dis juste que, vous avez besoin de quelque chose de mieux, de plus pur en fait énergétiquement. Je ne dis pas que ces personnes non plus ne sont pas pures énergétiquement, mais pour l'instant elles font face à trop de problèmes et vous n'avez pas à prendre le problème de tout le monde. Ici, on voit le chevalier de bâton, donc on voit vraiment voilà, l'aventure, la passion, et c'est exactement ce que vous allez poursuivre prochainement. Alors oui, en effet, avec ce dragon qu'on peut voir justement en haut de cette montagne, on peut se dire « Ah, c'est un risque qui est dangereux, et on risque de se casser la gueule ». Bah pas vraiment, mais c'est juste que ça peut vous surprendre, ça peut vous pouvez être réfractaire au tout départ, parce que vous avez peur en fait de comment ça peut advenir, mais c'est quand même quelque chose de très beau et qui est lié à de l'amoureux, du sentimental, donc non, franchement, c'est un risque qui est bon à prendre et qui va vous permettre d'avoir des étoiles plein les yeux par la suite. Ici, on vous parle justement du 3 d'épée. Donc on voit vraiment de la douleur, de la souffrance, mais cette souffrance, elle n'est pas romantique, elle n'est pas nécessairement sentimentale, elle est due justement aux personnes que vous côtoyez et puis qui ne vous rendent pas l'appareil d'une certaine façon, en tout cas qui prennent votre énergie positive et vous brisent le cœur jour après jour par leur comportement, par ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent dire. Donc vraiment, leur négativité vous affecte plus que de raison en fait. Et vous avez besoin de vous dissocier de cela parce que c'est pas une vie en fait. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, retrouver de l'amour propre et c'est pas en côtoyant ces personnes que c'est possible. Ici, on nous parle justement de ce côté désolant actuellement dans votre vie. Vous avancez, alors vous avancez tant bien que mal, mais vous avancez dans une tempête. Alors en faisant confiance en votre intuition, en faisant confiance justement à l'univers, mais au bout d'un moment, c'est vrai que la situation, elle n'est pas simple et vous avez besoin de la rendre beaucoup plus simple en vous dissociant de ces personnes-là, en les enlevant de votre vie et vous verrez qu'à ce moment-là, la tempête partira et vous serez en mesure d'apprécier correctement le paysage, votre vie, votre quotidien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le 9 de bâton, vous mettez fin à un cycle, ok? Ce cycle où vous combattez constamment, au bout d'un moment, vous vous sentez un petit peu acculé par les choses, vous vous sentez vraiment aux prises de beaucoup trop de choses négatives et vous avez décidé de les combattre. Et la seule façon pour les combattre de votre côté, sans faire trop de mal, c'est de vous écarter, de partir loin de ces personnes-là en vous priorisant. Chose qui va se faire, chose qui va vous apporter également beaucoup de belles choses par la suite. Donc bonheur, réussite, mais également amour. Et amour propre surtout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement la croisée des chemins qui sera prochainement votre. Vous allez vous retrouver face à un choix, vous vous retrouvez déjà actuellement, mais qui va vous conduire justement sur un chemin que vous devez prendre. En tout cas, il y a plusieurs chemins qui vont se présenter à vous. Ce sera à vous justement de vous écouter intérieurement pour savoir lequel sera le plus susceptible de vous plaire, le plus susceptible de vous émerveiller ou vous pourrez vous épanouir, tout simplement.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oh là, une carte qui est sortie. Eh bah oui, c'est la carte des amoureux. Donc, une nouvelle fois, une carte de choix. Vous avez un choix fort. Vous vous retrouvez actuellement à un moment crucial de votre vie où vous avez un choix à faire, un choix même sentimental, j'ai envie de vous dire, parce qu'en tout cas, bien que sentimental il ne le soit pas actuellement, il va le devenir, ok? Ce choix va vous apporter justement l'amour, ok? Va vous apporter justement une personne qui va vous aimer avec une grande générosité et qui ne comptera pas l'amour que il vous ou elle vous donnera. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on voit le roi de coupe. Donc, on voit une maîtrise émotionnelle. Pourquoi il y aura une maîtrise émotionnelle de votre côté? Parce que vous avez besoin de faire le tri. Une fois que le tri sera fait, vos émotions ne seront plus aussi durement stimulées. Alors, durement stimulées parce que ces personnes, avec leur négativité, elles vous font penser négativement, ressentir des mauvaises émotions, ressentir des mauvaises énergies. Et donc, du coup, vous commencez également à être affecté pleinement par la situation et par ces personnes. Et vous avez besoin justement de remettre un petit peu d'équilibre et de stabilité dans votre vie émotionnelle. Ici, on voit de toute façon le 4 de bâton. Vous vous orientez avec ce choix vers des festivités, vers du bonheur, vers de la joie, vers de la réussite et en plus vers l'amour. Donc c'est quelque chose de ultra positif. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Hop là, cette carte elle est partie sur l'ordinateur. Alors, reine de bâton. On vous dit justement dans cette carte de remplacer votre manque de confiance avec justement de la confiance. En gros, remplacer vos doutes par de la confiance. Bref, on vous voit justement en train de vous rendre compte à quel point vous êtes une merveilleuse personne et réapprécier la vie à sa juste valeur. Ok? Donc c'est à vous de créer justement ce climat-ci. Et la seule façon pour vous de créer ce climat, c'est en enlevant la négativité de votre vie. Et cette négativité, elle ne vous appartient pas directement parce qu'elle vient justement d'autres personnes. Mais le travail, malheureusement, c'est que indirectement, ça vous affecte. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 5 de Pentacle, on vous a déjà parlé de cette tempête, et vous savez quoi? On vous dit que rien n'est jamais sans espoir, aussi désespéré qu'il ne peut le sembler, ok? Donc juste, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, les choses vont finir par s'arranger, mais en effet, vous avez une décision à prendre qui va déjà permettre l'apparition de jours plus heureux dans votre vie. Ici, on nous parle de l'as de Pentacle, ok? L'as de Pentacle, c'est le travail sur soi, l'assainissement de son jardin personnel, etc. Oui, son jardin intérieur, j'ai envie de vous dire. Et ici, on nous dit dans cette carte, waouh, vous allez en gros avoir une opportunité d'abondance. Donc en gros, oui, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Le fait de trier justement les mauvaises énergies de votre vie, trier les mauvaises herbes de votre jardin intérieur permettront l'éclosion d'une opportunité prochainement dans votre vie. Opportunité sentimentale, mais également une réussite. Ici, on vous parle justement de l'as de coupe. Qu'est-ce que je raconte? Du 6 de coupe. Ok? Ici, on vous dit de vous donner la compassion qu'on ne vous a jamais donnée. Ok? C'est à vous justement de vous retrouver. Et la seule façon pour vous de vous retrouver, c'est de couper court avec les sources négatives présentes dans votre vie. Ces personnes sont actuellement et ont toujours été malheureusement ingrates à vos côtés vis-à-vis de ce que vous leur donnez. Écoutez, quitte à ce qu'elles soient ingrates, mieux vaut ne plus rien leur donner. Au moins, elles ont une raison de l'être. Ok? Donc maintenant, justement, il est temps pour vous de vous dissocier de tout cela, d'arrêter de vivre dans le passé en espérant que ces gens puissent changer. Certaines personnes ne sont pas vouées à changer ou ne veulent pas changer. Et à partir de ce moment-là, on les coupe de notre vie pour avancer vers plus d'opportunités, vers plus de bonheur, vers plus d'amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du 7 de Pentacle, ok? Ici, on vous dit de prendre soin de ce que vous avez et regardez comment cela va grandir, ok? Donc, en gros, avec le travail que vous faites actuellement, vous êtes en train de planter les graines de votre avenir et au bout d'un moment également, ces graines que vous avez plantées vont finir par mûrir, par justement éclore et ça va donner lieu à quelque chose de resplendissant dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit la justice revient, ok? Donc, on vous dit de rester fidèle à vous-même et que tout, justement, va s'arranger, ok? Donc, restez, certes, dans la générosité, faites attention à qui vous la donnez, restez également dans la générosité vis-à-vis de vous-même et au bout d'un moment, de toute façon, vous serez totalement récompensé par l'univers et on a vu un réussite, succès, mais également beaucoup, beaucoup d'amour qui vous sera donné par une personne en particulier prochainement. Cette personne n'est pas encore dans votre vie, en tout cas, j'ai pas l'impression, mais c'est pas pour autant que ce sera pas quelque chose de merveilleux quand ça surviendra. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de prise de conscience. La carte de la grande prêtresse, c'est ça, c'est l'intuition, c'est le canal de communication avec l'univers. Bref, vous avez un beau canal, il est temps de vous écouter. Écoutez votre intuition qui, je pense, vous crie, mais fuyez quoi. Ne restez pas avec ces personnes-là parce qu'elles sont en train de dénaturer la belle personne que vous êtes, la personne généreuse. Et à quoi bon? À quoi bon se détruire à vouloir justement relever des personnes qui veulent, eux, de leur côté, vous faire chuter avec eux, vous faire tomber. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? On vous parle d'un beau projet, on vous parle d'une belle manifestation, on vous parle également de prendre soin de ce qui vous appartient. L'impératrice, en fait, c'est vraiment une personne qui va mettre au monde un enfant ou un projet ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, vous avez besoin d'agir avec bienveillance à votre égard et surtout avec beaucoup de patience. En temps et en heure, de toute façon, la récompense sera là. La récompense, c'est justement la naissance de ce projet, de cette manifestation. Donc, quelque chose qui changera votre vie du tout au tout, comme cette maman qui met au monde son enfant, sa vie change drastiquement pour le meilleur suite à cela, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle de beaucoup de fierté. La reine de Pentacle, c'est la fierté du chemin parcouru, la fierté voilà, de votre transformation actuelle et à venir, donc vraiment quelque chose de très beau. Donc vous serez prochainement dans la fierté des choses que vous aurez mis en place, de votre intuition et surtout de comment vous avez réussi à vous sortir d'un pétrin qui est actuellement le vôtre pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus fast, ok? Quand je vous parle de quelque chose de plus fast, c'est vraiment sentimentalement parlant, mais également avec cette réussite qui vous est destinée. Et ici, on vous parle de toute façon de l'étoile, on vous parle de rêves, on vous parle d'espoir qui seront prochainement atteints et qui vont justement faire en sorte que vous, de votre côté, vous puissiez être très très fiers, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Symbolone souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, quel message a-t-on pour vous en ce jour? Ici, on voit la messe noire. Donc, actuellement, vous êtes en train de côtoyer des mauvaises personnes, des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Il est temps de vous en écarter parce que sinon, ça peut vous détruire, ok? Attention à ces personnes-là qui ne sont vraiment pas bonnes pour vous. Ici, on vous parle de les combattre, ces personnes-là, ok? Et la seule façon pour vous de les combattre, c'est pas d'aller au charbon et leur faire du mal ou quoi que ce soit. C'est juste de vous dissocier parce que ces personnes vous tirent vers le bas et vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et on vous parle, oui, que ces personnes, elles font genre que tout va bien, pendant qu'au final, elles pourrissent la vie d'autres personnes, notamment la vôtre. Je pense pas que vous êtes la seule personne que ces personnes-là pourrissent, mais vous, vu que vous êtes en contact direct avec elles assez régulièrement, malheureusement, oui, ça vous atteint, et vous avez besoin de couper court avec ça, afin justement de retrouver quelque chose de meilleur dans votre vie, quelque chose de positif en fait. Vous avez besoin de positivité. Vous côtoyez beaucoup trop de personnes qui sont dans une négativité apparente et qui vous tirent vers le bas, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Travail et entreprise. Pour certains ou pour certaines, ça peut être en effet des collègues de travail. Pour d'autres, on vous dit justement de vous concentrer actuellement sur vous, sur les choses, voilà, qui sont en dehors de ces personnes-là. Ça peut passer justement par le fait d'octroyer davantage d'importance à son travail, mais c'est une porte de sortie qui peut, voilà, vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, ok? Donc, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ici, on vous parle de toute façon d'une grosse avancée karmique. Donc, peut-être que vous deviez vivre ça parce que c'était une leçon de vie qui était nécessaire voilà, pour vous débloquer d'un karma. Bon, c'est pas le message le plus réjouissant, mais enfin, celui-ci, mais en final, le résultat est super en fait, parce qu'il y a une grosse avancée karmique. Mais c'est vrai que vous avez des combats à mener, ces personnes ne vont pas se laisser faire, donc attention, préparez-vous, faites preuve quand même de bienveillance et de gentillesse, restez fidèle à qui vous êtes, cependant, arrêtez d'être de la bonne poire et d'accepter justement tout ce que ces personnes peuvent vous faire, ou leur comportement, ou la négativité qui peut ressortir de ces personnes-là, ok? Concernant l'amour, on a vu que vous en aurez, donc c'est pour ça que je vais quand même me permettre de vous tirer quand même quelques oracles sentimentaux et amoureux. On vous parle de toute façon ici de nouvel amour. On vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc en gros, oui, vous allez connaître un nouvel amour prochainement, mais ça, on nous l'a déjà communiqué. On vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, donc continuez d'avoir la foi, continuez de croire en votre intuition, continuez de croire en l'univers, parce que les choses vont s'arranger, en tout cas sous l'aspect sentimental. Et ici, on vous dit également vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. De toute façon, ça c'est quelque chose qui vous convient bien parce que vous êtes une personne généreuse. Or là, vous allez tomber sur une personne tout autant généreuse, ne serait-ce que sentimentalement parlant, donc vraiment quelque chose d'épanouissant, ok?
Donc, d'un point de vue sentimental, c'est parfait, réellement. D'un point de vue, bah voilà, des personnes que vous pouvez côtoyer, c'est un peu plus délicat, mais les combats devront être menés, vous aurez des décisions, des choix à prendre, vous dissociez des mauvaises personnes pour enfin accueillir le positif dans votre vie. On vous dit que ces personnes vont dire, mais non, mais en gros, elles vont se trouver des excuses, ces personnes, pour justement justifier le fait que vous, de votre côté, vous puissiez les garder. On vous dit de leur mettre quand même un gros stop dans la figure, alors sans violence, mais pour leur dire non, c'est bon, je t'ai donné trop de chance, je t'ai laissé vraiment du temps, mais malheureusement tu n'as pas changé, malheureusement tu ne veux pas changer, malheureusement tu me tires vers le bas, au bout d'un moment, basta. Et ici on vous dit que pour cela, en fait, suite à cela, vous allez justement trouver la bonne personne avec laquelle partager vos énergies. Pour l'instant, vous partagez vos énergies avec des personnes qui, sont ingrates. Prochainement, vous trouverez la bonne personne à laquelle partager ce que vous avez et qui vous êtes. Et ça, cette personne, elle sera reconnaissante, elle sera appréciée ça à sa juste valeur. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner. Moi de toute façon je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao ciao.